Pierre. Oui, bonjour Alain. Bonjour Pierre. Monsieur Alain, Philippe. Non, Philippe, voilà, tout simplement Philippe, Monsieur Arlin. Voilà, ça va aller. Ça va, on va y arriver. On a le temps. On a le temps, absolument, justement. Prenons notre lenteur. Alors Pierre, vous aimez le slow sex, mais votre femme n'est pas fan, c'est ça ? C'est ça. Donc, c'est dommage. Ouais. Et donc en fait, le slow sex, je dirais, c'est on va dire entre 5 et 10% du temps, quand vraiment elle a envie de me faire plaisir ou quand vraiment on veut prendre le temps. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça plus sensuel, on a plus de temps et du coup, en tant qu'homme, c'est plus facile à gérer. Je dirais le point final, on va dire l'éjaculation. Parce que du coup, on peut vraiment prendre le temps de savourer les caresses, le fait de tenir dans ses bras, enfin toute cette sensualité qui peut se dégager dans le slow sex qu'on n'a pas forcément quand il faut y aller comme un bourrin. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Et elle, par contre, c'est vrai qu'elle aime bien, pour parler crûment, qu'on tape dans le fond et voilà, que ça y aille franco, quoi. Ah oui, voilà. Mais là c'est compliqué parce que vous êtes quand même pas du tout sur la même longueur d'onde. Ouais. En fait, on essaye d'osciller, je dirais, pendant qu'on a des relations, passer de l'un à l'autre. Mais c'est vrai qu'on a plus de temps, je dirais, Mais vous avez, Pierre, excusez-moi, ma question est un petit peu directe, mais vous avez l'impression qu'elle s'ennuie un peu quand vous êtes dans le slow sex ? Pas forcément, parce que quand on le fait, en fait, elle le savoure. Mais c'est vrai qu'elle a toujours fait comme ça depuis quasiment toujours, et elle est habituée à ça. Et du coup, elle oublie, je pense, de prendre le temps. Et du coup, c'est moi qui dois ralentir et qui dois l'induire, en fait. Et voilà. C'est un piège, c'est ce piège de j'ai un moyen d'arriver à mon orgasme ou à ma jouissance, et j'ai l'impression que si je passe pas par là, je vais rater quelque chose. Alors que si elle s'abandonnait complètement aux sensations que vous lui provoquez, puisqu'en plus vous dites qu'elle ressent des choses, c'est agréable, mais c'est comme si c'était déconnecté de la notion orgasmique. L'orgasme, il est d'un côté, ça tape au fond, c'est viril, c'est puissant, et c'est ce qui déclenche son orgasme, et qui doit être du coup en partie cérébral, mais comme pour beaucoup, hein. Et il y a cette sensualité, c'est agréable, continue, mais il y a un moment, il va falloir qu'on passe à autre chose pour que j'arrive à prendre. Et c'est ça qui pourrait être intéressant, c'est que moi je pense que dans l'exploration du sursexe, dans le fait de s'y abandonner, elle pourrait trouver aussi une porte à l'orgasme. Ça j'en suis certain, parce que c'est quand on le fait, je dirais, elle me le dit régulièrement. Enfin, je me souviens même la dernière fois, elle dit, j'avais oublié à quel point ça pouvait être bon de prendre son temps et de gérer comment je peux dire ça, de faire l'amour et non pas de. Alors peut-être, si ce que vous dites est plutôt rassurant, ça veut dire qu'elle est quand même peut-être apte à être plus dans cette manière de faire l'amour, mais peut-être ça fait partie de ces femmes qui ont toujours des trucs à faire et qui veulent pas oublier qu'il y a le linge à faire à laver. Ouais, faut pas y passer trop de temps. Et donc il faut pas perdre trop de temps à ça parce que ça c'est quand même que du plaisir. Enfin, est-ce que c'est ça un peu son profil? Je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça. Elle est, alors côté jouissance, c'est une femme qui aime en avoir plusieurs. Alors clairement, moi j'en suis pas capable. Je dirais, elle, voilà, quand on a fini, si elle a pas pu jouir comme elle voulait, elle reprend sa brosse à dents et elle continue à en avoir 5-6 orgasmes sans problème. D'accord. Oui, donc c'est quelqu'un qui est quand même dans une sexualité assez intense. Axé sur la jouissance. Oui. Donc là, malheureusement, je vois pas comment vous pouvez arriver à. Oui, vous avez quand même deux visions. Il y a une tension à libérer chez elle, on a l'impression. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et donc là, on écrit autre chose quand on l'emmène dans la sensualité. Elle est obligée de reconnaître que c'est agréable, mais ça n'a rien à voir avec toute l'éducation sexuelle qu'elle s'est donnée à elle-même. Donc c'est un peu presque comme si le slow sex, c'est pas du sexe. Mais je dirais, vous avez raison. C'est vrai. Moi, en fait, c'est une chose qu'elle doit redécouvrir. J'ai une image, moi, comme ça, j'étais une grande cavalière, j'adorais ça. Et moi, je prenais autant de plaisir à marcher au pas et à suivre le mouvement de balancier du pas.
Et puis de temps en temps, j'adorais le galop, mais je connaissais des amis qui, de toute façon, le galop, quoi, le galop, parce que sinon. Le galop, ça tape, hein. Enfin, oui, voilà, c'est ça. La notion de puissance. C'est ça. Il y a quelque chose de plus fort qui semble plus fort, et en effet, cette notion de puissance, oui, elle a besoin de sentir la puissance du mâle pour la puissance du désir, du. Ouais. Bon. Oui, c'est ça. Bon, bah écoutez. Après, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Gardez vos 10-15% oui. et je pense qu'un jour elle y trouvera un refuge, mais il faut juste que ça vienne d'elle pour le moment, voilà. Ben c'est ça. C'est vrai que si moi je veux lui imposer, non. Je vais aller vers un mur. Donc ça sert à rien. Par contre, y aller petit à petit dans la relation, de temps en temps ralentir et lui montrer le bienfait en fait, qu'elle le comprenne elle-même. Oui, de toute façon, voilà. dans la sexualité, encore moins qu'ailleurs, on ne peut pas imposer à l'autre. Et une petite brosse à dents à la fin d'un slow sex, je pense qu'elle verrait la différence. Ah, ben elle s'en sert assez régulièrement de sa brosse à dents. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le slow sex, c'est comme tendre la peau d'un tambour. Quand on va taper dessus derrière, qu'est-ce que ça va bien résonner ? C'est-à-dire que c'est pas juste des petits attouchements sensuels, c'est vraiment préparer tout le corps à l'explosion finale. Ah oui, je vois. Oui, je vois. On y va en douceur au départ et après elle peut y aller franco pour. Et là, elle va se rendre compte à quel point ce qu'on a fait avant a un impact énorme sur la jouissance et l'orgasme. Ouais. Bon, au boulot. C'est vrai. Plus on nourrit le corps, plus l'orgasme va être fort. C'est que ça, je le retrouve en fait. Quand je peux lui faire des cunis ou des trucs comme ça. Bon, du coup, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus délicat. Et là, c'est qu'on est obligé de prendre le temps. Et quand elle a joui une fois, par exemple, comme ça, après, c'est vrai qu'elle aime bien prendre sa brosse à dents et y aller. Mais du coup, elle prend vraiment le temps avec le cuni. Ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, plus si nécessaire. Mais du coup, elle prend vraiment le temps de le savourer. Et c'est vrai qu'après, quand elle prend sa brosse à dents, c'est exactement ce que vous disiez, c'est une explosion. Vous connaissez la blague du dentiste, Pierre? Non, j'ai envie d'entendre. Parce que comme vous parlez de brosse à dents, ça me fait penser à ça. Bah oui. Le comble pour un dentiste, c'est quoi? Je vous écoute. C'est de rentrer et de voir que sa femme a un mal dedans. D'accord, ok. Bon. C'est bien vu. C'est aluminium. Non, mais elle est adorable. Voilà ce que ça me fait, ça m'évoque les brosses à dents. Qu'est-ce que vous voulez? Mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de pistes et vous n'avez pas fini de vous amuser. Vous allez voir. Oui. Bien, merci Pierre en tout cas de cet échange. Merci beaucoup. Merci Pierre. On fait une petite pause.